Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, Pierre Palmade. Bon, tout le monde a vu le résultat de son procès, ok, on ne peut pas revenir là-dessus. La peine encourue, bon, même si elle paraît légère, c'est quelque chose qui est assez courant dans ce genre d'affaires, donc on ne peut pas dire qu'il a eu un traitement de faveur. Il fait même partie des peines les plus lourdes dans dans ce genre de cas, donc voilà. On ne peut pas revenir dessus, c'est comme ça. Donc moi, ce que je voulais savoir déjà, j'allais me poser plusieurs questions. Est-ce que, déjà la première, c'est lui? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui se remet en cause parce qu'il a eu cette attitude au procès de demander pardon, d'avoir une mine déconfite? Donc est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la remise en question ou au contraire, c'était juste un rôle qu'il a joué? Donc là, c'est ce tirage. Et je ferai une ou deux questions en plus quand j'aurai fini celui-là. Ok. Alors, là, on va commencer son attitude. Est-ce qu'elle est... Ah ben là, c'est lui. Ben, lui, il est content du jugement. Ok. On a quelqu'un qui est content de son sort, qui est heureux, qui a l'impression de s'en être bien sorti. Voilà. On n'est pas quelqu'un qui est dans la tristesse, ni dans la peine, ni dans les prises de tête. On a vraiment quelqu'un qui se sent plus léger. Ok, donc on peut déjà dire que le visage qu'il nous a montré lors du procès n'a rien à voir avec ce qu'il ressent lui à l'intérieur. Ok. On a... Alors là, il est mis à l'arrêt, en positif. Bon, ça sera positif pour lui. Ok, ça peut pas lui faire de mal. On a quelqu'un qui se projette pas dans l'avenir, qui... qui va attendre que l'orage passe. Moi, je pense que c'est ça, la carte du pendu, c'est vraiment la carte du blocage. Et on l'a en positif. Donc pour lui, c'est essayer de se faire oublier. Vous voyez, c'est que tout ça, ça passe. Enfin, on a vraiment quelque chose de je me mets de côté et j'attends que l'orage passe. Ce qui va jouer en sa défaveur. 4 d'épée. L'immobilisme. 4 d'épée, c'est qu'il... En fait, il se pose pas la question. On n'est pas dans les, vous voyez, dans les remises en question avec ce jeu. Il se pose pas la question. Il se remet pas en cause. Il se dit pas ce que j'ai fait c'est mal, c'est dû à mes addictions parce que tu peux faire des conneries, mais tu peux en tirer une leçon. Là, en fait, il va se mettre au vert, quoi. Il va vraiment. Alors, ça peut parler de la prison. Ça peut parler aussi, parce je vais poser la question, voir s'il va vraiment aller en prison ou si on va lui faire un aménagement de peine. Mais il y a vraiment cette notion de, voilà, je mets ça de côté, je dois mettre ma vie de côté pendant 2 ans, je dois me faire tout petit. Est-ce qu'il va arrêter de... Excusez-moi, il faut que j'éternue. C'est vraiment la saison... excusez-moi. Et vraiment, il se met de côté, quoi. Alors, dans le futur, c'est quelqu'un de très entouré, qui va continuer à avoir de la chance. Alors, il peut avoir de la chance par rapport à sa peine. Ça parle aussi de la famille, du soutien familial, du soutien de ses proches. C'est quelqu'un qu'on va protéger malgré tout ce qu'il a fait, malgré cette attitude un petit peu complètement neutre même, hein. Et là, la carte qui est importante, c'est de savoir est-ce qu'il est vraiment dans la contrition. Et on a un cavalier de bâton. Pas du tout, hein. On a quelqu'un qui continue sa route. Alors, on peut parler de passion. Ça peut être des passions obsessionnelles. Ça peut être sa façon de vivre, c'est-à-dire qu'il suit son instinct. Il met sa tête de côté. Il est dans le déni complet avec cette carte-là. Il voit pas la situation en face. C'est-à-dire, il est pas dans le repentir, quoi. Et là, alors, qu'est-ce que ça va impliquer? Un repli sur soi. Il y a vraiment une période, en fait, où il va mettre sa carrière de côté,
où il va mettre sa vie de côté et il va, pour moi, avoir une vie quand même protégée et cachée. Alors, ça va être les conséquences à long terme pour lui. On a de l'action, on a du lâcher prise et on a de la déception. Alors, le déni va pas l'aider à évoluer, au contraire, ça va amplifier ses addictions. On a aussi, avec cette carte-là qui parle de deuil, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une nouvelle connerie, ça peut être des mauvaises nouvelles pour lui, ça peut être se remettre dans les problèmes. Mais je vois pas du tout quelqu'un de peiné, si vous voulez, qui est en train de se dire là, je suis allé trop loin, j'ai quand même brisé une famille, vous voyez, le truc où on se dit voilà, j'ai fait le con et maintenant je dois payer, pas du tout. C'est plutôt mettre de côté ses pensées. Alors ça peut être avec la drogue, hein, ça peut être avec l'alcool, enfin c'est vraiment le truc, je mets tout de côté, et je mets une serpillière dessus et j'essaye de ne pas voir ce qui se passe. Alors on a les pénates en positif, c'est vraiment se mettre au vert pour qu'on parle plus de lui et faire ce qu'il veut sans que personne se préoccupe de sa petite personne. Là on a des problèmes financiers. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la table, et c'est ce que je vous disais, hein, regardez. Il va continuer de profiter de ce qu'il aime profiter. Hein, je ne vais pas donner de détails, mais vous savez quoi. Il va continuer de kiffer sa vie. Il y aura peut-être des problèmes financiers parce qu'évidemment, il ne peut plus faire de spectacle, il ne peut plus écrire. Je ne pense pas que ça serait bien perçu quand même. Mais il y a vraiment ce truc où, malgré tout ça, il est entouré, on lui pardonne tout, en tout cas dans sa famille, on le protège et lui, il continue de faire ce qu'il a à faire. Il va compter sur la chance. Il va se dire que finalement, vous voyez, malgré ce qu'il a fait, il arrive quand même à s'en sortir et on a le pardon. On a la grâce. Lui, il s'est déjà pardonné. Hein. Il s'est trouvé des excuses. Il minimise l'affaire. Il se remet pas du tout en question. Hein. Si vous avez vu des photos ou des images de son procès, on avait quelqu'un qui était vraiment dans genre ce que j'ai fait c'est très mal, je demande pardon, on a l'ennemi dans le futur, il va continuer, il est encore aux prises avec ses addictions, même si apparemment il fait partie d'un truc dépendance, alcoolique anonyme, etc., psychothérapie, il est quand même toujours aux prises avec ses addictions. Et on a la ruine. Bon, son avenir, il est pas du tout florissant. Il y a quelque chose qui va s'effriter. Il va continuer ses conneries et je pense que petit à petit, il va s'enfoncer de plus en plus dans ses addictions. Il va pas du tout guérir de tout ça. Et c'est même quelque chose qui va prendre de l'ampleur, mais ça va être petit à petit. Et il s'est pas du tout remis en question. Mais alors pas du tout. Hein. Ok, ça c'était important, je voulais le savoir parce que évidemment que ces avocats l'ont très bien conseillé. Hein. À l'attitude à avoir, ce qu'il doit dire, pour moi tout ça c'était préparé, hein, c'était pas du tout quelque chose de sincère. Ok, alors, deuxième question. Deuxième question, c'était, je ne sais pas ce que je vais faire comme tirage, c'était pour savoir, parce que là, évidemment, on parle que de l'affaire, mais il y a eu un cambriolage chez lui le soir même de son accident, où, comme par hasard, tous les ordinateurs ont été volés, tout ce qui pouvait être pièce à conviction, et personne n'a cherché à savoir qui avait fait ces cambriolages, qui avait enlevé des preuves. Donc moi, je voulais savoir, est-ce que
est-ce qu'il y a des personnalités publiques, que ça peut être des politiques, ça peut être des acteurs, ça peut être la police. Est-ce qu'il y a des personnalités publiques qui sont impliquées dans cette histoire? Et c'est pour ça qu'on a tout de suite effacé toutes les preuves. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce qu'il y a eu des personnalités publiques impliquées avec Pierre Palmade? Est-ce qu'il y en a qui sont impliqués? On n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le conditionnel. Je pose la question, est-ce qu'il y a des personnalités publiques qui sont impliquées? Alors, là, chacun protège ses idées, ses biens, sa réputation. C'est maîtrisé, la situation est maîtrisée. Il y a du mensonge. Il y a, vous voyez, ce vol, c'est vraiment pour enlever toutes les preuves. Et ça a été, c'est en positif, hein, donc c'est un vol. On va dire que c'est un cambriolage décidé pour enlever des choses importantes. On a des gens qui soutiennent, qui sont obligés de se protéger, soit qui se font chanter les uns les autres, soit qui se protègent les uns les autres. Donc en tout cas, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul impliqué dans cette affaire. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même des histoires Alors, il y a des histoires d'argent et il y a des histoires de pouvoir. Des gens de pouvoir. Ok. Ça a été très vite. Ils sont très très vite passés à l'action. Ok. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des gens impliqués, des personnalités publiques impliquées? Oui, mais elles se cachent. Et je ne suis pas sûre qu'on entendra parler d'elles. Hein. Je ne suis pas sûre que ça va remonter à la surface. Parce que, vous voyez, elles sont parties avec des preuves, avec, ça peut être des vidéos, ça peut être des photos, ça peut être je sais pas, des traces qu'ils ont laissées dans la maison. En tout cas, ils sont partis avec des preuves. Ils ont gardé ce qui était important. Et il y a vraiment cette notion de voler, mais comme c'est en positif, c'est pas indépendant de leur volonté, c'est dépendant. C'est eux, c'est ces personnes-là qui ont commandité ce cambriolage. Et pour rajouter un petit peu, j'aurais savoir, est-ce qu'on va savoir la vérité? Est-ce que on va savoir le fin mot de l'histoire? Alors, on a des gens très unis qui se soutiennent, qui se protègent. Tout est gardé, tout est gardé sous silence. On n'a pas affaire à des gens cuit les petits oiseaux. Hein. On a affaire à des gens qui sont très, très agressifs, très mordants. Et qu'est-ce que j'ai là? La renommée, ouais, personnalité célèbre. Oui, la réponse est là. Il y a des personnalités célèbres, très connues. Peut-être même encore plus que ce qu'on peut imaginer. Et va-t-on savoir la vérité? Non. 999. En tout cas, pas dans l'année ou les 2 ans à venir. On ne va pas savoir la vérité parce que ce sont des gens qui se protègent et qui ont assez de pouvoir pour pouvoir étouffer l'affaire. Ça implique des personnalités publiques plus que publiques. Mais si vous voulez mon avis, savoir la vérité ou pas la vérité, on ne la saura pas. On ne saura pas qui est impliqué dans cette affaire. On a des gens, c'est pas que ce sont des gens qui sont unis dans l'amour, ce sont des gens qui sont unis dans les méfaits. Donc évidemment que personne ne veut que ça remonte à la surface.
et ça restera étouffé le plus longtemps possible. Et voilà. Bon, écoutez, on s'en doutait un petit peu, hein. Et le dernier tirage, ça va être est-ce que il va faire de la prison? Parce qu'après, il peut faire, on peut lui mettre un bracelet électronique et le laisser à résidence. Vous voyez, je ne sais plus combien ils ont demandé, mais il a eu 2 ans ferme. Mais 2 ans ferme, vous savez très bien qu'en France, c'est pas évident qu'il fasse ces 2 ans. D'autant plus que bon, il fera pas ça dans une prison avec nous, le peuple. Il fera ça dans une prison pour personnalité publique, hein, pour ces prisons dorées, on va dire. Alors, est-ce qu'il va aller en prison? Est-ce que Pierre Palmade va aller en prison? Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai campagne santé. On a mise au vert. Ok. Et mise au vert, vous voyez, genre assigné à résidence. Bon, ça va être très, très mal perçu par les gens comme nous, hein. Ça va créer quand même des débats et des conflits. On a les pourparlers. Est-ce qu'il va faire de la prison? On a les plaisirs. En tout cas, s'il en fait, ça sera pas le bagne, hein. Parce que pour moi, il est possible qu'il fasse quelques mois de prison, mais qu'il continue de faire ce qu'il était en train de faire et ce qu'il est sûrement en train de faire à l'heure actuelle. Il est possible, hein, qu'il aille quelques mois ou quelques semaines en prison. Parce qu'on a vraiment son départ. Est-ce qu'il va aller en prison? Oui, il est possible qu'il soit obligé parce que en fait, ça serait tellement mal perçu que ça pourrait remettre en question les règles qu'on a maintenant, les lois qu'on a maintenant. Et ça, nos élites n'en veulent pas. Mais par contre, vous voyez, prison dorée, hein, prison où je continue, où il continue à faire ce qu'il a à faire, quoi. Bah, est-ce que quelqu'un est surpris? Non. Moi, je ne suis pas surprise. Je vais en prendre une là. Prison. Va-t-il aller en prison? C'est possible, hein, oui. Mais comme je vous dis, c'est pas le bagne, hein. C'est pas la torture, hein. Oui, il va faire quelques semaines ou quelques mois en prison. Mais vous voyez, on a toujours cette notion de... Ça, c'est un oui. Mais on a cette notion de, voilà, t'y vas, mais t'inquiète pas, on va s'occuper de tout pour que tu passes des semaines ou des mois qui soient pas une torture et qui soient pas horribles, hein. Donc, on va lui fournir ce dont il a besoin, et on sait ce qu'il a besoin, hein, drogue, alcool, jeune homme, hein, ou homme, peu importe. Et voilà. Tiens, la question que je vais me poser, que tout le monde se pose, parce que toutes ces histoires, ça tourne toujours autour de la même chose. On parle de trafic humain, on parle... Parce que bon, si c'est des escort boys adultes et consentants, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Bon, je suis pas sûre qu'on décide d'être escort boy par plaisir. Mais bon. Mais est-ce que c'est aussi ces parties, ces soirées, ces orgies étaient qu'avec des adultes? Ça aussi, c'est important, parce que vous voyez ce qu'on veut étouffer. On veut étouffer la présence de personnalités publiques. Mais est-ce qu'on ne veut pas étouffer aussi, parce que tout ça, on tourne toujours de toutes ces histoires qui sortent en ce moment, et où on tourne autour du pot, où on ne rentre pas les pieds dans le plat dans le trafic humain, le trafic de mineurs ou le trafic d'enfants. Ok. Est-ce qu'il y avait que des adultes dans ce genre de soirée, dans ces soirées à lui? Est-ce qu'il y avait que des adultes? Alors, il y avait quand même de la soumission, il y avait quand même des gens qui étaient obligés, forcés. On a la paix. Est-ce qu'il y avait que des adultes? Ah, on a quand même la carte bleue, hein. Ouais, moi je pense que... alors, c'était très malsain, c'était
comment on dit ça, des chemsex, des trucs comme ça. Je sais pas trop les termes, mais est-ce qu'il y avait que des adultes? J'ai la réponse, elle est oui, hein. Et claire et nette, hein. On a quelque chose de malsain. On a quand même parfois des personnes qui sont, soit c'est par du chantage, soit par de la drogue excessive, soit par de la manipulation mentale, vous voyez, qui sont détournées. Mais ma question portant sur les adultes, la réponse est claire. Adultes, oui, consentant pas toujours, mais adultes, oui, hein. Donc bon, déjà c'est ça. Mais personne n'aborde la question, personne ne cherche de réponse à ces questions à chaque fois qu'on a ce genre d'affaires qui ressortent. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez passer quand même une bonne semaine. J'essaierai de faire d'autres tirages. Il faut que je finisse mes tirages astro, que je pense pouvoir sortir ce week-end. Et puis sinon, bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.